Salut les amis, c'est Ubi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Multi Rush. Et aujourd'hui les amis, je voulais partir en combat de ligue avec le Page One, vu que là il est niveau 81. Et puis ça faisait un moment que j'avais envie de vous le présenter un peu, bien que le mien il n'est pas non plus extraordinaire. Mais avant toute chose les amis, si jamais vous entendez que j'ai un peu la voix enrouée ou cassée, c'est parce que je suis malade. Mais je voulais quand même vous enregistrer une vidéo. Du coup voilà. On va vite partir voir ma team. Du coup, team rouge, 163%. Zohan, il y a quand même pas mal de choses que j'ai besoin de modifier dans les tags, mais globalement, on va dire que ça fait le taf. Mon page one, je lui ai mis le set de pièces Triceratops et Ulti, même si j'aurais bien voulu modifier, mettre King à la place du Triceratops, parce que du coup, là, s'il faut que ce soit une esquive parfaite pour réduire la compétence 1, je vous avoue que c'est pas fameux. Et puis l'idéal pour moi, ce serait un set grosse réduc compétence 2, du coup la compétence du Zino. Mais globalement, ça va. En termes de PV, je trouve que c'est correct. Bien que, en fait, j'aurais bien voulu sacrifier l'attaque et lui mettre full PVTF. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que, vu qu'il a son buff déjà d'attaque sur la compétence 1, du coup, on va voir ça juste après. Bah, je trouve que c'est pas vraiment nécessaire de lui rajouter de l'attaque. En tout cas, pas au niveau 80. Je pense que c'est pas le truc primordial. Du coup, les compétences. Du coup, compétence 1, inflige des dégâts de moyenne portée et projection. Alors, moi, je vous avoue que j'ai plus l'impression que c'est courte portée parce que il y a des moments en fait où tu as l'impression que c'est moyenne portée, mais je vous avoue qu'il y a des moments où tu penses que tu vas toucher ton adversaire et en fait, tu le touches pas. Du coup, je suis un peu mitigé sur ces compétences. Par contre, ce qui est très très lourd, c'est que déjà, on a un temps de recharge qui est quand même relativement court et que l'attaque de compétence est quand même de 751 et que vu qu'il a le buff, alors, je vous dis ça tout de suite. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi, 100% de probabilité, augmentation de 10% de la compétence 1. Du coup, je peux monter jusqu'à 100%, donc il peut faire vraiment très très mal avec la compétence 1. Sur boost d'équipe, ça peut vite partir en one shot sur des champs ou sur n'importe qui. Ensuite, du coup, la compétence 2, du coup, la compétence du Zino. Franchement, une très très grosse compétence. Étape 1, infliger des dégâts de moyenne portée dans un certain rayon. Probabilité d'infliger vibrer. Étape 2, infliger des dégâts en chargeant les ennemis en se trouvant à longue distance, puis les projette. Étape 3, recule et inflige des dégâts du coup quand il fait le bond en arrière et qu'il revient sur sa zone de tas de trésor. Puisque là, l'étape 1 et 2, il quitte sa zone de tas de trésor pour foncer sur l'ennemi. L'étape 3, il fait un bond pour revenir sur sa zone de tas de trésor. Et du coup, l'étape 4, il balance le coup de queue qui projette. Du coup, il a, alors que je dise pas de bêtises, deux fois une projection. Du coup, à l'étape 2 et à l'étape 4. Pendant l'activation de la compétence, devient difficile à repousser même par des attaques ennemies. Alors ça, c'est très très lourd. Ce que je trouve par contre qui est dommage, c'est que c'est une compétence qui peut être relativement cancel assez facilement. Genre, par exemple, rien qu'avec les attaques auto du Shanks, elle peut être cancel en fait. Et ça, je trouve ça dommage. Et autre chose que je trouve dommage, c'est qu'il n'y ait pas d'anti-malus sur cette compétence. Quand on regarde tous les autres personnages d'équipage des 100 bêtes, c'est le seul qui n'a pas d'anti-malus. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Surtout que c'est une compétence qui a vraiment un potentiel offensif et même défensif, hein, énorme. Parce que, alors déjà, attendez, on va quand même voir donc du coup les étapes, l'attaque de compétence du coup. Donc étape 1, 250. Étape 2, on a 490. Étape 3, 110. Plus étape 4, 520. Moi, de ce que j'ai pu constater, généralement, on arrive à caler l'étape 1 et 2. Ça, c'est sûr et certain. Étape 3, je suis pas sûr. Étape 4, ça dépend. Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une attaque de compétence qui a pour but de toucher plusieurs ennemis en même temps. Elle n'a pas pour but de toucher un seul ennemi, parce que vous allez pouvoir infliger seulement les deux premières attaques de compétence au même ennemi, ça c'est sûr. La dernière, franchement, ouais, la dernière, je pense pas. Ça dépend, en vrai. En fait, ça dépend. Des fois, vous pouvez la réussir à la caster, mais des fois, non. Ensuite, le temps de recharge. On va dire que c'est un temps de recharge qui est intermédiaire, c'est ni trop long ni trop court. Et ouais, du coup, ce que moi je trouve vraiment qui est cool avec la compétence 2,
c'est que ça crée une zone de trait au sol qui restaure les PV à toi et tes alliés, plus bonus d'attaque de 30% pendant 10 secondes. Ça, c'est vraiment très très lourd. Mais pourquoi il n'y a pas d'anti-malus? Ça, je trouve ça dommage. Ils auraient pu mettre vraiment un anti-malus sur le règle de la transformation anti, pas besoin de la zone de trait, mais je trouve que ça aurait été vraiment bien. Après, sinon, très très lourd quand même. Ensuite, du coup, les traits. Donc, annulation des effets de rotissement, ça c'est vraiment sympa, ça peut vraiment servir. Déjà, compétence 2, réduction de 70% des dégâts. Donc, c'est la première déjà grosse réduction de dégâts. Parce que, ouais, c'est quand même un perso qui a des grosses réductions de dégâts. Je crois qu'il peut monter jusqu'à 200, 100 des sets de pièces, si je dis pas de bêtises. Donc, on va voir ça tout de suite. Là, on a 70, c'est la compétence 2. Ensuite, trait 1. Lorsque les PV sont à plus de 70%, 50% de réduction de 50% de dégâts subis. Donc là, si on cumule, on a 120. Bon, alors, lorsque vous êtes mis à terre, ça octroie l'effet anti-déséquilibre pendant 10 secondes. Et réduction de 30% du temps de recharge à la compétence 2. Donc ça, c'est vraiment très très lourd. Ça te permet de caster le dino assez rapidement. Mais je trouve que ça reste quand même assez long, mine de rien. C'est pour ça que j'aurais préféré vraiment un set de pièces full réduc 2. Après, du coup, on a 120. Lorsqu'un ennemi vous inflige des dégâts supérieurs ou équivalents à 50% de vos PV max, réduit les dégâts subis de 50%. Donc là, on était à... Alors, j'ai dit 120. Donc là, on passe à 170. Plus encore une réduction de dégâts de 30%. Donc là, on est à 200 en fait. Donc ça, c'est très très lourd. Et bon, du coup, il est très boosté. Donc franchement, dans l'ensemble, globalement, c'est un très 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 gros personnage. Très très bon défenseur. Vraiment un défenseur méta. Ce qui est malheureusement dommage, c'est qu'on en voit très très peu en game. Vraiment. C'est vraiment un défenseur que j'ai dû croiser peut-être 2-3 fois. Et quand même, il faut se dire aussi un truc. Il est quand même relativement technique à jouer. C'est pas un défenseur aussi simple. T'appuies sur un bouton comme un kid et voilà. Il faut vraiment être technique. Il faut pas balancer les SP non plus n'importe comment. Donc voilà, mais sinon dans l'ensemble, vraiment un gros défenseur. Et je me dis que quand il sera niveau 100 là, ce sera vraiment incroyable. Parce que de se les voir, déjà il est que niveau 80. Et franchement, dans certaines des games, j'ai réussi à faire vraiment des masterclass. Donc je me dis que quand il sera niveau 100, ça va être encore pire en fait. Du coup voilà les amis, je pense qu'on a fait un peu un tour rapide sur le personnage. Je vous laisse avec les games. J'espère que la vidéo va vous plaire. 顎が外れそうだ。自分で逃げられんだろ。顎が外れそうだ。自分で逃げられんだろ。次の曲行くよ。邪魔すんじゃないよ。わからずやね。
顎が外れそうだ。顎が外れそうだ。自分邪魔すんじゃねえよ。納得いかん。みんな今日は集まってくれて邪魔だってね。行くぞ。奪うつもりだ。機関遅れを取るな。よし。外れそうだ。ライブはまだ邪魔すんじゃね一旦休憩ね。逃がさねえぞ。奪うつもり行くぞ。だ。やるとしようか。それを許してくれる。どうせ
顎が外れそうだ。邪魔すんじゃねえよ。顎が外れそうだ。自分で逃げられんだろ。どうせいい加減にしろ。顎が外れそうだ。邪魔すんじゃねえよ。行くぞ。ついてこれるか。外れそうだ。どうせ逃がさねえぞ。どうせ邪魔すんじゃねえよ。顎が外れそうだ。外れそうだ。自分で逃げられんだろ。外れそうだ。顎が外れそうだ。邪魔すんじゃねえよ。顎が外れそうだ。血がさ。逃がさねえぞ。
邪魔すんじゃねこいつのパワー怖い邪魔する相手にならないえよ。よし。なんじゃいそこまで言うなら天才と認めるしかない首を突っ込まないとこれこそウェザリアの天候行くぞの集大成記憶の名はスネークマンてほしい自分で逃げられんだろゼウスブリこらどけ。血が騒ぐなこらどけ。こらどけ。血が騒ぐなこらどけ。邪魔すんじゃね自分で逃げられんだろ応援して楽になりなさいえ。あの外れそうだ。あのが外れそうだ。邪魔すんじゃねこのまま終われるか自分で逃げられんだろ邪魔すんじゃねあのが外れそうだ。まとめて手になってやるDu coup les amis, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu.
Donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du Page One. Ce que vous avez pensé des games. Et du coup, bah, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, la mif.